Imaginez-vous vous balader dans les forêts du Gévaudan en 1765 et d'un coup entendre des grognements dans les épais buissons de ces forêts. Et sans prévenir, voir une masse sombre vous foncer dessus. C'est ce qu'a dû vivre beaucoup de victimes de la fameuse bête du Gévaudan. Commençons par l'histoire de Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, qui gardait un troupeau dans les vallées boisées du Gévaudan et qui fut retrouvé quelques heures plus tard mutilé. A l'époque, ce n'est pas rare de retrouver un berger mutilé par des loups. Les risques du métier, me diriez-vous. Mais quand les attaques comme celle de la petite Jeanne s'accumule en 1764, ça commence alors à devenir alarmant. C'est alors que la rumeur d'un loup-garou dans le Gévaudan prend de l'ampleur, on donne même un nom à ce fléau, la bête. L'affaire de la bête devient alors nationale et les gens se passionnent vite pour cette histoire. Les articles exagèrent la bête, grande vélocité, regard du diable, intelligence hors norme. Certains parlent même du fameux lion de Némée. Des journaux publient même les témoignages de rescapés, dont un témoignage très célèbre, celui de Marie-Jeanne Vallée, qui affirme avoir mis la bête en fuite après l'avoir blessée au poitrail avec une baïonnette. Toujours à l'automne 1764, Jean-Baptiste Duhamel, capitaine aide-major de l'armée, se met avec des milliers d'habitants à la recherche de la bête. Il fit même une description de celle-ci. Cet animal est un monstre dont le père est un lion, reste à savoir qu'elle en est la mère, en comparant la bête à un gros chat. Début 1765, l'affaire prend encore plus ampleur quand le roi Louis XV prend l'affaire au sérieux. Il envoie ses propres chasseurs afin de traquer la bête. Jean-Jacques Vaumel est nommé pour mener l'expédition, mais il échoue lui aussi. Irrité par cet échec, le roi envoie son propre garde du corps, le vétéran François-Antoine. Le 21 septembre 1765, ces hommes tuent un grand loup qu'ils pensent être la bête. On envoie la dépouille à Paris et François-Antoine est récompensé. Mais 2 mois plus tard seulement, les attaques reprennent et la peur règne à nouveau sur le Gévaudan. Après leurs échecs, les autorités et les journaux se détournent de cette histoire et laissent les habitants seuls. Arrive la date déterminante du 19 juin 1967, 3 ans après le début de cette histoire et de la petite bergère Jeanne. Un chasseur de la région du nom de Jean Chastel tire sur un gros animal et le tue. À partir de là, les attaques cessent. D'après les témoins, la créature abattue a quelque chose du loup, mais pas tout à fait. Elle a une tête hideuse et un menton rouge, blanc et gris que les chasseurs n'avaient jamais observé auparavant. D'après certaines sources, durant ces 3 années d'enfer, la bête fut une centaine de victimes. Maintenant, parlons un petit peu des théories autour de la bête du Gévaudan. Tout d'abord, la plus célèbre, celle du surnaturel. La bête du Gévaudan serait un loup-garou, et selon les rumeurs, elle aurait été abattue par Jean Chastel avec une balle en argent. Deuxième théorie, celle d'un tueur en série accompagné d'un animal. Troisième théorie, celle d'un animal encore méconnu en France à cette époque-là, une hyène ou un lionceau, un jeune lion. Quatrième théorie, la plus vraisemblable, celle d'un groupe de grands loups qui auraient attaqué en meute à cette époque-là. La bête du Gévaudan, légende ou réalité, à vous de vous faire votre avis. Donc voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Pour moi, ça reste quand même des vidéos d'histoire parce que c'est des histoires qui traversent les siècles, les siècles et les siècles. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines, que ce soit en France ou dans le monde. Donc voilà, faites-moi vos retours en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ciao!